Eh bien, bonjour à tous ces abonnés, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Maximilien le Jardinier. J'espère que vous vous portez bien en cette nouvelle année 2026 qui débute. J'espère que vous passez une très bonne année. C'est la deuxième vidéo de cette année que je vous propose. Aujourd'hui, on va parler du Magic Keyboard Folio M3 sur mon iPad Air 11 pouces de 2024. Et oui, j'ai retrouvé l'année de mon iPad Air. C'est un iPad Air 11 pouces de 2024, donc il est récent, il n'est pas si vieux que ça. Donc voilà. Donc, bouge pas, je te dis tout ça en détail de mon ce que j'ai acheté, le Magic Keyboard Folio. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo dessus et j'ai tenu ma promesse et vous aurez même la vidéo de l'ASMR sur cette vidéo. Et voilà, donc à tout à l'heure pour plus d'informations. Donc les abonnés, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aiderait énormément pour tout ce que je fais, comme tous les projets que je fais, de la technologie au passant au jardinage. Dites-moi en commentaire si ce Magic Keyboard Folio M3 noir sidé noir et vous a impressionné. Je veux voir tous vos commentaires. Et si vous voulez me dire en commentaire quel iPad que vous avez, en fait, quel outil Apple vous utilisez au quotidien et surtout vous les étudiants qui regardez peut-être cette vidéo sur YouTube, dites-moi vos impressions, ça m'aiderait énormément et comme ça m'aiderait pour savoir aussi je sais déjà me servir d'un Magic Keyboard Folio, mais je veux vos impressions. Comment vous en déplacement vous vous déplacez avec un écran d'iPad attaché au Magic Keyboard et que ça prend moins de place sur votre table de travail quand vous partez en études. Donc voilà, dites-moi vos impressions et moi je trouve que c'est moins encombrant qu'un MacBook. Bon, un MacBook Air c'est petit, mais quand même ça prend quand même de la place alors qu'un Mac qu'un iPad, un iPad avec un Magic Keyboard, ça prend moins de place. Donc, je vous dis, voilà, mais je vous dis juste, c'est mon impression à moi, donc du coup, voilà. Mais c'est très puissant aussi un MacBook Air, donc du coup, voilà. Bon, je vais quand même, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de jardinage ou de technologie. À bientôt. C'était la deuxième vidéo de l'année. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors pourquoi les abonnés, je voulais un Magic Keyboard Folio. J'ai vu beaucoup d'étudiants passer sur un Magic Keyboard et je ne suis pas étudiant, mais j'ai vu beaucoup d'étudiants plus transporter leur MacBook ou machin parce que j'en ai vu beaucoup qui transportaient leur MacBook. Maintenant, ils transportent le même iPad que moi, un iPad Air 11 pouces de 2024 avec un Magic Keyboard Folio M3. Attention, pour préciser, le M3. J'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai maintenant un iPad Air 11 pouces de 2024 et je veux tester le Magic Keyboard. Et bah franchement, ça m'aide beaucoup comme ça m'aide beaucoup au quotidien. Ce Magic Keyboard Folio M3, il m'aide beaucoup. Franchement, pour des tâches lourdes par exemple des dossiers ou machin, j'ai plus besoin de cliquer avec mes doigts machin. C'est franchement bien. Je trouve que franchement, que les étudiants laissent leur MacBook chez eux et que maintenant ils préfèrent la facilité et en plus c'est même pas lourd à transporter un iPad Air 11 pouces de 2024 avec son Magic Keyboard accroché. Je peux vous dire que franchement, il y a des avantages. Des avantages, dès que tu ramènes un Magic Keyboard avec son clavier, un iPad avec son clavier, tu as plus de place sur ta table de travail, en tant qu'étudiant. Alors que là, franchement, avec un MacBook Air, même s'il est petit, même s'il prend pas de place, ça prend un peu quand même de la place. Donc tout le monde s'est mis à, comment ça s'appelle, à, à transporter lors de leurs études un iPad Air avec un Magic Keyboard Folio M3. Donc franchement, c'est super bien. Et sur iPadOS, le multi-pénétrage s'appelle
le multi-pénétrage s'appelle Stage Manager, voilà. Stage Manager ou le multi-pénétrage, si vous voulez savoir. Donc du coup, voilà, je vous ai tout dit. À tout à l'heure pour mon impression sur ce Magic Keyboard. Donc cette vidéo du Magic Keyboard, je vous ai promis de le faire et franchement, je peux vous dire que je suis content parce que je tiens toujours mes promesses en tant que youtubeur jardinier, tout ça. Comme je vous ai dit, ma chaîne elle est un peu nostalgique. Je suis passionné d'un nouveau truc, c'est la technologie aussi. En même temps que le jardinage, le jardinage c'était ma première passion, donc voilà. Mais aussi la technologie, ma deuxième passion. Donc du coup, je vous présente ce Magic Keyboard Folio. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous le rapprocher, voilà, avec le logo de la pomme. Alors au niveau, il a coûté quand même. Je l'ai commandé. Alors boulanger l'avait pas en stock. Je l'ai commandé à comment ça s'appelle c'est Boulanger qui me l'a commandé. Donc voilà, ils me l'ont commandé. Le lendemain, on l'a retiré en magasin. Et franchement, je peux vous dire que ce Magic Keyboard Folio, il m'impressionne. Franchement, ça m'évite de toujours le tripoter avec mes mains, tout ça, machin. Et franchement, c'est bien. Et là, vous voyez, je viens de le déplier. Donc du coup, voilà. Et là, sur la charnière, vous avez un port USB-C qui est ici, là, que je vous montre. Je vais peut-être vous le montrer comme ça. Voilà. Voilà, et c'est pour charger, donc du coup voilà, et ça m'évite de le recharger ici pour pas que ça traîne ou que le câble il s'échappe. Donc ce deuxième port USB-C qui était normalement pour charger l'iPad Air et c'est toujours pour charger l'iPad Air, ce sera pour un port USB-C ou un port ou un port pour un SSD externe. Donc du coup voilà. Donc, je vais vous montrer plus en détail euh, le clavier et tout ça. Donc, à tout à l'heure. Donc, voilà le Magic Keyboard Folio que je vous présente un peu plus près. J'ai décalé un peu mon trépied pour vous le montrer bien. Donc, là, bon, là, vous avez là, dès que j'appuie sur la touche, bon, je suis abonné à une chaîne YouTube, mais bon, voilà, ça, c'est pas le sujet. Là, vous avez une touche. Alors là, vous avez une touche, cadenas pour déverrouiller le Magic Keyboard. Après, bon, dès que vous appuyez sur cette touche, faut mettre votre empreinte digitale, donc le Touch ID. Donc là, je vais faire ça. Attendez. Mince, c'est pour éteindre. Désolé, excusez-moi, je me suis trompé. Il a reconnu mon doigt, voilà. Donc là, je suis sur Gemini, l'application Google. Et oui, j'utilise Gemini, qui est plus pratique à mon sens. Et voilà. Et je trouve qu'il a beaucoup de ressources. Donc du coup, je vais balayer ça vers voilà, comme ça, comme la barre des iPhones. Je balaye comme ça vers la droite, vers comme ça, comme un iPhone. Et après, ben, je fais ça. Et là, vous avez une touche pour remettre les pages. La touche que je touche là, ça va vous remettre les pages. Voilà, vous voyez, donc là, voilà, je fais ça, hop, 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 hop. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Et là, après, vous avez la touche là, ici. Vous avez la touche ici. Vous avez la touche copier, coller. Et après, copier là, le C, et copier, coller, le V. Donc, du coup, voilà. Et après, vous avez d'autres choses. Vous avez copier maj et là. Et après, vous faisiez 3 pour avoir la capture d'écran qui s'affiche en bulle. Ou sinon, la capture d'écran totale, vous appuyez sur le 4 et ça vous affiche la capture d'écran. Voilà, donc j'espère que ce détail vous aurez aidé. Bah, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une démonstration quand on va faire des captures d'écran et tout ça. Ça pourrait vous aider au cas où. Mais je reviendrai peut-être plus tard sur une autre vidéo. Mais bon, déjà je vous présente ce Magic Keyboard Folio. Voilà, donc voilà comment il est. Voilà. Et avec une belle photo, une belle image. Voilà. Donc du coup, des belles photos et des beaux widgets. Donc du coup, voilà. Je vais le refermer. Il s'est un peu rallumé. Voilà. Donc du coup, vous voyez, c'est super bien fait. Et là, vous avez
le port USB-C qui se trouve, qui se, qui se trouve ici. Il y a un port USB-C, si je vous le montre de plus près. Voilà, il se trouve ici. Donc du coup, voilà. Voilà pour ce Magic Keyboard Folio. Oh, j'ai fait un peu trembler mon trépied, mais c'est pas très grave. Donc du coup, voilà. Je vous dis un peu plus en détail de ça, où il était. À tout à l'heure. Alors mes impressions concernant ce Magic Keyboard, je le trouve très beau en noir. Et comme j'ai un iPad en gris sidéral, je vais vous l'enlever. Voilà, un iPad en gris sidéral, vous voyez bien, il est magnifique. Je peux même vous le rapprocher si vous voulez. Voilà. Et franchement, je peux vous dire que j'en suis même fier parce que voilà, je vais même vous le présenter sous vide comme je l'ai reçu. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous dire que je suis vraiment fier de l'impression. C'est mon impression, voilà, la vidéo d'impression du Magic Keyboard Folio. Donc là, je vais le raccrocher dessus. Voilà, il s'est bien aimanté. Donc du coup, mes impressions du Magic Keyboard, bah, je le trouve beau, je le trouve bien sobre, je le trouve. C'est un noir de chez Apple qui ressorte bien avec mon gris sidéral et de mon iPad Air 11 pouces de 2024 et je trouve qu'il est super bien, franchement nickel, il n'y a rien à dire. Et par contre, c'est bien Stage Manager, hein, le multi-pénétrage qui est arrivé sur iPadOS 26 parce que sur iPadOS 18 on ne l'avait pas. C'est sur iPadOS 18 si vous avez fait la mise à jour. Euh, et je m'interroge et s'il y a des étudiants qui regardent cette vidéo, bah, vous avez bien fait de vous prendre un Magic Keyboard Folio M3 ou un iPad Air 11 pouces de 2024 ou un autre iPad, que ce soit un iPad Pro, un iPad 11 ou voilà, ou n'importe quel iPad. Tant que vous prenez le bon Magic Keyboard compatible, parce que attention, il y a des références, faut pas prendre n'importe quel Magic Keyboard, n'importe quel clavier, il faut prendre le clavier qui est adapté avec. N'allez pas prendre un clavier un Magic Keyboard Pro alors que c'est pour les iPad Pro. Si vous mettez ça sur un iPad Air 11 pouces de 2024, ça ne marchera pas. Il faut prendre l'iPad et le clavier qui va avec, qui est compatible. Donc du coup voilà, c'est une précision que je vous donne et que je vous préviens. Donc du coup voilà. Et je le trouve très magnifique ce Magic Keyboard, il est très réactif dès que je l'allume, dès que voilà, il n'y a pas de temps de latence, il n'y a rien du tout, c'est franchement bien et je remercie aux quelques étudiants peut-être qui regardent cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je leur remercie beaucoup parce que j'en ai vu des étudiants marcher avec avant à l'époque des MacBook Air et là maintenant ils laissent leur MacBook Air à la maison et ils transportent un Magic Keyboard Folio avec un iPad de 2024. Alors, n'hésitez pas aux commentaires s'il y a des étudiants qui regardent cette vidéo qui transportent que c'est mieux de transporter un Magic Keyboard avec un iPad ou soit un Magic Keyboard soit un MacBook Air et que ça prend toute la place. Donc du coup, bon ben, je crois que j'ai tout dit. Il est très bien, il est trop bien. Donc je vous dis à tout à l'heure pour vous dire au revoir. Mais franchement, il est bien. Ça me facilite la vie de plus taper avec mes doigts sur mon écran de mon iPad Air 11 pouces. Donc voilà. À tout à l'heure pour se dire au revoir. Mais franchement, mon impression, elle est trop bien dessus. Franchement, nickel. Donc, on se retrouve. Donc, je vous ai présenté le clavier un peu plus près. C'était comme un peu. Bon, je vais vous dire quelque chose. J'étais un utilisateur Android à l'époque. Oui, mon premier téléphone, c'était un Samsung J3. J'avais une tablette Takara à clavier, bon, qui est maintenant voilà, mis de côté. Après, je suis passé sur les nouveaux Windows et j'avais une tablette les nouveaux Windows que j'ai fait des vidéos hein, sur ces tablettes. Hein, vous pouvez les checker, ils sont sur ma chaîne YouTube. Et là, je suis passé maintenant chez Apple, mais tout l'écosystème Apple, de l'iPhone à du Magic Keyboard, à l'Apple Watch,
à mon MacBook Pro 16 pouces de 2019 qui est dans ma chambre qui marche très bien. C'est une bête et la batterie, l'autonomie de la batterie d'un 2019, c'est un monstre fou. C'est très impressionnant. Donc voilà. Alors, on revient plus en détail. Donc, c'est un Magic Keyboard que j'ai payé quand même 300 euros. Oui, 300 balles. C'est le prix Apple TTC. Hein, faut pas rigoler avec ça. Là, vous avez vraiment le logo de la pop qui est ici, que je touche même. Et vous avez même une belle charnière pour replier. Ça fait comme un ordinateur. Voilà, vous repliez comme ça. Et hop là, là ça vous complètement, ça vous replie, ça vous fait comme un ordinateur. Donc du coup c'est super bien fait et franchement je trouve que c'est super bien malin d'Apple de faire ça. Alors je vais vous dire pourquoi je suis passé sur un Magic Keyboard Folio que je voulais aussi ce Magic Keyboard Folio. À tout à l'heure.